J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claudie Pfeiffer, éducatrice somatique et fondatrice de la méthode Emballons-nous. Aujourd'hui, je vous parle en direct du centre Emballons-nous à Montréal, qui est mon centre dans lequel je travaille depuis de nombreuses années. Et je souhaitais vous partager un petit truc pour la fin de l'hiver. Un petit truc pour sortir un petit peu de cet état de légère déprime ou de tristesse qu'on peut ressentir quand on a hâte de voir arriver le printemps. Peut-être que vous avez déjà observé que lorsque l'on est un peu dans cet état, on a tendance à avoir plutôt le regard qui regarde en bas, donc plutôt les yeux qui sont baissés, la tête qui est baissée, puis on marche un peu dans la rue de cette façon, on marche avec les yeux baissés. La première raison en est de toute façon, c'est qu'on a peur de tomber, alors on regarde où on met les pieds, ça c'est bien normal. Mais au fil des mois, le fait d'avoir la tête baissée, cela renforce ce sentiment de déprime, ce sentiment de se sentir abaissé, puis on est là dans une espèce de dialogue interne, on rumine dans sa tête. Et cela augmente cette sensation d'être un petit peu dans un état pas très en forme et pas très relié au monde extérieur. Un petit truc extrêmement simple, il s'agit simplement de s'obliger à un certain moment de regarder avec les yeux en face et éventuellement aussi de laisser les yeux se lever vers le ciel ou vers le plafond ou vers le sommet des arbres. Donc ce petit mouvement très simple qui est de partir de cet état où on regarde vers le bas, où on a tendance à être incliné, presque courbé vers le sol, de se ramener dans cette conscience d'un regard qui regarde vers le haut. Vous allez voir comment ça peut changer déjà votre état intérieur. Dans la première attitude qui est d'avoir le regard baissé et la tête baissée, cela emmène un petit peu le corps à être comme dans une bulle. On est dans un dialogue interne, on se raconte des choses, on rumine, on est préoccupé, on pense. On n'est pas très présent à ce qui se passe autour de nous. Alors que lorsqu'on remonte le regard face et qu'on regarde le plus haut, peut-être même vers le ciel, il se passe un étirement, une ouverture au niveau des fascias de l'œil. Ça modifie notre respiration et du coup, on est tout d'un coup beaucoup plus présent. Et vous allez l'observer, je vous invite évidemment à ne pas me croire sur parole, mais de faire vous-même votre expérience et de vérifier. Donc de marcher dans la pièce, ou de marcher dans la rue, ou de marcher dans un parc, et d'être là et de prendre le temps de marcher avec les yeux fermés, les yeux baissés, la tête baissée, puis de voir dans quel état ça vous met, comment vous êtes. Est-ce que vous êtes en train de penser? Est-ce que vous êtes en train de ruminer? Est-ce que vous êtes en train de marcher, mais que vous pensez à quelque chose que vous allez faire plus tard, que vous n'avez pas fait avant? Puis tout d'un coup, remontez la tête, remontez le regard et continuez à avancer en regardant tout ce qu'il y a autour de vous. Et prenez le temps de sentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça fait comme différence. Est-ce que ça change votre respiration? Est-ce que ça change votre façon d'être en contact avec l'environnement, ici et maintenant? Comment sont vos pensées? En avez-vous? Ou bien est-ce que ça modifie simplement votre état intérieur et ça vous aide à être pleinement présent? Voilà, c'était un petit truc que je vous invite à faire le plus souvent possible. Puis pour finir, je raconterai une anecdote qui m'amuse toujours, c'est que lorsqu'on se promène par exemple au centre-ville, à la sortie des bureaux, vous allez pouvoir observer ça, vous allez voir le monde qui sort du bureau, qui viennent de finir leur journée de travail. Ils marchent, les femmes, les hommes marchent. Mais très souvent, la tête est penchée vers le bas, le regard va vers le sol. Et on peut savoir en regardant que ces personnes-là sont en train de penser à quelque chose. Ça veut dire quoi? C'est que physiquement, corporellement, le corps est en dehors du travail. Ils ont quitté l'entreprise, mais à l'intérieur, les pensées sont encore au travail. Ce qui donne un résultat de se sentir coupé, de ne pas se sentir entièrement présent là où on est.
certainement une expérience que vous avez fait vous-même. C'est une expérience que je connais moi-même. Et c'est intéressant de devenir conscient de ce petit mouvement oculaire qui peut changer totalement votre qualité de présence là où vous êtes. Si vous avez trouvé ce petit truc intéressant, n'hésitez pas de faire des commentaires, de partager votre expérience en dessous de la vidéo, à travers ou de partager ce petit vidéo si vous jugez qu'il est utile. Alors je vous dis à très bientôt.